Serait-il possible qu'il existe en ce monde la main de Dieu? Une loi qui transcenderait tout et tiendrait le destin des hommes à sa merci. Quoi qu'il en soit, les hommes ne sont même pas maîtres de leur propre volonté. Il y a des œuvres, que ce soit des films, des mangas, des animés ou bien même des séries, qui sont faits pour être simplement vus et d'autres qui sont faits pour être admirés. Personnellement, Berserk est un animé qui m'a mis une véritable claque au-dessus de tout ce que j'avais vu auparavant. Et oui, je dis bien animé, parce que j'ai découvert Berserk à travers ses adaptations. Certaines sont plutôt réussies, d'autres franchement douteuses. Mais au final, ça n'a pas tellement d'importance. Parce qu'à quoi bon avoir de beaux dessins si l'histoire est médiocre? Berserk, c'est justement l'animé qui m'a fait comprendre que la qualité de l'animation comptait peu face à la puissance d'un récit. Cette vidéo s'éloigne un peu de mon contenu habituel qui est plutôt orienté vers le développement personnel, mais je tenais vraiment à la faire, parce que je trouve que Berserk est de moins en moins découvert par le jeune public. Il faut dire que le manga date quand même de 1990, et qu'il n'a jamais vraiment eu d'adaptation animée à la hauteur de ce qu'il mérite. En parlant de la chaîne et du dev perso, le manga transmet de nombreuses leçons de vie intéressantes. Maintenant parlons du manga Berserk. J'ai dit que pour l'adaptation animée, Berserk m'avait fait comprendre que la qualité m'importait peu, mais pour le manga c'est une toute autre histoire. Le manga de Berserk contient, et je le dis, les meilleurs dessins de tout manga confondu. Sérieusement, regardez-moi ça. Elles remplissent mon petit cœur de plein de papillons. Bref, au-delà du talent monstrueux de Kentaro Miura, auteur et dessinateur de Berserk, et au-delà des adaptations animées parfois douteuses, on retrouve des clins d'œil à Berserk absolument partout, en passant par Gumball jusqu'à Avenger ou encore dans l'univers du jeu vidéo avec Dark Souls et Elden Ring. Mais alors, comment une œuvre a-t-elle pu marquer autant ? Deux faces d'une même pièce, d'un côté Griffiths, l'antagoniste de l'histoire, et de l'autre Guts, le héros. Cette œuvre nous montre la beauté de l'être humain, mais surtout les tréfonds de l'humanité. À quel point les humains peuvent être cruels et immondes. L'œuvre dénonce énormément de choses, comme l'obscurantisme religieux. Mais aussi ce manga choque énormément. Alors si vous êtes une âme sensible, en vrai je vous déconseille de voir et de lire cette œuvre, bien qu'elle soit véritablement incroyable. Il y a de nombreuses scènes à caractère sexuel et de V-World, qui donnent un aspect encore plus brutal à l'œuvre, et nous montrent son horreur. Cette œuvre est vraiment très vaste, qui donne parfois une réelle sensation de vertige. Avec toute sa complexité et les planches de Kentaro Miura, eh bien je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression, après avoir lu cette œuvre, qu'elle est vraiment, mais vraiment très réaliste, on y croit. L'œuvre offre des points de vue philosophiques et en introduisant dans l'histoire des idées, comme la causalité, le fait que tout est un destin qui est écrit à l'avance, que nous ne contrôlons absolument rien. Bref, pour toutes ces raisons, je vous conseille de lire ce manga, mais aussi je vous conseille d'aller voir les adaptations animées, si vous n'avez pas l'étal d'acheter des livres. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve pour la prochaine. いいだろう